Une commission régionale de l'OSCS installée dans le Ourodougou. Selon le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, cet outil de veille et d'alerte précoce vient renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles dans le Ourodougou, dans sa mission de promotion de la solidarité et de la cohésion, ainsi que de la prévention des conflits. Nous avons un mécanisme qui va nous permettre de collecter les données et les données là sont collectées à partir des commissions régionales. Et c'est la collecte des données là qui permet de faire l'alerte précoce. Chaque membre aura une mission à jouer. La commission régionale de l'OSCS dans le Ourodougou est présidée par le préfet de région Karim Djerasouba et forte de 15 membres. Elle est composée de représentants de la chefferie traditionnelle, de guides religieux, d'élus, de représentants d'organisations de la société civile et des ministères. Son président, le préfet de la région du Ourodougou, se félicite de sa mise en place pour la recherche de solutions durables aux grands problèmes de solidarité et de cohésion auxquels est confrontée la région du Ourodougou. On a relevé un certain nombre de problématiques qui, naturellement, va fragiliser un peu le tissu social. Donc il était important qu'au regard de toutes ces situations, que nous puissions mettre en place un instrument avec des personnalités qui ont le sens de responsabilité et qui ont le verbe qu'il faut, les éléments de langage qu'il faut pour nous aider dans cette lourde responsabilité de renforcement, de consolidation et de la paix sociale au niveau de notre région. L'installation du comité régional dans le Ourodougou de l'OSCS arrive après celle du Bafing. Toutes les régions et districts que compte la Côte d'Ivoire en seront pourvus. Journée porte ouverte au centre de service civique de Boaké 1. 150 jeunes filles y sont depuis 2 mois pour un stage de resocialisation et de formation qualifiante. Ces jeunes filles, issues des familles défavorisées et déscolarisées, reçoivent la visite de leurs parents après 2 mois de formation civique. C'est avec beaucoup d'appréhension que les pensionnaires ont intégré le centre de service civique. Mais après 8 semaines de présence, les filles se disent heureuses de recevoir cette formation. Les parents, eux, sont satisfaits du changement de comportement chez les enfants. Les quelques mois qu'elles ont passés ici dans cette structure, je vois qu'il y a un changement. On invite ces parents-là à ne pas hésiter, de croire à ce que le gouvernement dit. Voilà, c'est une réalité. Voilà, il ne faudrait pas que les jeunes filles, les jeunes garçons restent à la maison. Cette journée porte ouverte est l'occasion pour le premier responsable du centre de présenter le dispositif de resocialisation et de formation qualifiante. Le changement n'est pas facile. Les premiers jours sont toujours difficiles. Nous réussissons à pouvoir les canaliser, leur permettre de comprendre le bien fondé de leur présence sur le centre de service civique. Je pense qu'aujourd'hui, au terme donc de ces 2 mois de resocialisation, ce sont des jeunes filles très épanouies, très heureuses donc d'être engagées dans ce train donc, qui leur permettra de changer leur vie. Les centres de service civique visent à offrir une seconde chance aux jeunes en difficulté, souvent en situation de vulnérabilité sociale et économique, en combinant resocialisation, formation professionnelle et développement personnel. Ces centres créent une jeunesse plus épanouie, qualifiée et engagée dans le développement du pays. San Pedro, port de pêche, il est 15 heures. Une heure à laquelle rentraient habituellement les bateaux de pêche artisanales, avec à leur bord des caisses de poissons. Et l'espace grouillait de monde. Depuis le 1er juillet, ces bateaux de pêche sont cloués à quai. Plus d'activité de pêche. Le repos biologique d'un mois décidé par le gouvernement oblige. Depuis que cette mesure a été prise par le gouvernement, nous avons, sur instruction du directeur général, M. Hilaire Marcel Lamizala, sensibilisé tous les acteurs du port de pêche à l'effet de respecter cette décision. Depuis le 1er, on ne pêche plus, puisque c'est la loi qui est venue, c'est période de repos biologique. À quoi ça, beaucoup même de pirogues on a tiré à Dibé et puis ici, ils tous sont galés. On n'a pas que, on va dire, on n'a pas respecté. Il faut qu'on respecte ça. L'année dernière, ça nous a supprimé. Cette année-là, on est prête. L'État nous considère comme les fonctionnaires.
Parce que toutes les activités que tu fais là, il faut que tu prennes au moins 1 mois ou bien 2 semaines pour te reposer. Donc ça ne nous fait pas mal. Pêcheurs, marailleurs et revendeurs reviennent sur la proposition faite l'année dernière, à savoir le choix d'un autre mois que juillet pour le repos biologique. Pour nous, c'est une bonne chose, mais seulement que la date des arrêts là doivent décaler un peu. Parce que le mois où on nous fait arrêter là, c'est un mois qui ne nous arrange pas. Là, c'est le mois où le poisson sort plus. L'interdiction de la pêche n'empêche pas l'approvisionnement du marché en poissons. Une bonne quantité de poissons a été stockée dans les chambres froides, rassurent les opérateurs du secteur. La pêche artisanale, quant à elle, reprend le 1er août 2024. Djaka Festival, immersion au cœur de la culture d'Ida, Godier et Neyo. Le top départ est donné pour l'édition 2024. Elle jette les bases de la promotion de l'agriculture et des chaînes de valeur agricoles. C'est une occasion pour nous de rendre hommage à toutes ces femmes qui, par des corps constitués, des coopératives, ont déjà lancé le message de la mobilisation vers l'autosuffisance alimentaire, mais c'est aussi un message d'avertissement pour ceux d'entre nous, ceux d'entre nos parents qui ont gardé le réflexe de brader le peu que nous avons encore d'authentique. Plusieurs innovations à noter pour cette 14e édition. Le Djaka touristique nous amène, nous les Djakafines, mais tous ceux qui veulent visiter la région, à aller découvrir notre région, à vivre chez l'habitant, à manger avec nos parents, à échanger, à connaître leur réalité et à voir en même temps les potentialités touristiques. Mais nous avons un autre circuit qu'on appelle Djaka Découverte, où nous allons découvrir les plantations de café, cacao et VA, jusqu'à l'usine, jusqu'à l'exposition. L'essentiel pour nous, c'est que les circuits doivent nous permettre de rapprocher le festival des parents. Le ministère de la Culture, qui est la plus institutionnelle de ce festival, ne peut pas rester en marge. Et ça encourage toujours les promoteurs culturels à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire et à promouvoir notre culture. Djaka Festival, la 14e édition, se tiendra du 13 au 18 août prochain. Promotion des rythmes et danses, procession carnavalesque, foire commerciale et gastronomique, entre autres activités au centre des festivités. Un nouveau chef pour Ngata Nguessamblé Kro, sous-préfecture de Lomokankro, centre ivoirien. Nana Aleyao préside désormais aux destinées du village après le décès en 2020 de l'ancien chef. Pour l'investiture, 2 chefs de tribu et le volet administratif sous de bons auspices. Nguessan Adjoa Josiane, sous-préfet représentant le préfet du département de Tébissou, exhorte le nouveau chef à être le véritable garant de la cohésion. Vous n'avez pas de parti pris. Vous réglez les conflits comme il se doit. Vous êtes le socle de la cohésion dans ce village-là. Quand ça ne va pas, il faut user de tous les moyens pour que Ngata Nguessamblé Kro ne se retrouve pas devant l'administration. Et là, je sais que vous pourriez le faire et accomplir cette mission-là. Bon vent dans vos nouvelles fonctions. Du côté de la mutuelle, on prône l'engagement autour du chef et la part belle à la transmission des us et coutumes. La mutuelle se rapproche de lui pour qu'on puisse tous aller dans le sens du développement de notre village. On va essayer de réveiller un peu toutes nos cultures traditionnelles, c'est important. Nos jeunes aujourd'hui, pratiquement, ont tout perdu de la culture baoulée. Ils ont tout perdu. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne savent plus faire. Donc, on voudrait quand même, à travers l'installation du chef, essayer de revenir un peu dans tout ce qui est bien dans la culture baoulée. Ngata Nguessamblé Kro fait partie de la tribu Lomo. Le village est constitué de 6 grandes familles. Apothéose de la première édition du tournoi de football dénommé J'aime Bouaké. Pendant 3 semaines, 8 équipes issues des quartiers de Bouaké y ont pris part. Une compétition pour occuper seulement les jeunes, tout en prônant le vivre ensemble entre les populations de la capitale de la région de Bouaké.
Une finale qui a opposé l'équipe de Koko FC en orange et celle de Sokora FC en vert. Après une première mi-temps âprement disputée, les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score vierge. À la reprise, c'est sur une passe bien exécutée que le dossard numéro 19 de Sokora FC ouvre la marque. Après plusieurs tentatives de l'équipe de Koko, ce sont finalement les hommes en vert qui remportent le trophée de la finale de la première édition du tournoi J'aime Boaké. Actuellement, je suis très content. Voilà, donc on a remporté la finale. Voilà, donc je pense qu'il faut la savourer. Bon, moi, je retiens tout simplement que c'était magnifique, juste magnifique. Voilà, ça a permis à tous les joueurs de Boaké de s'exprimer. Voilà, c'est un tournoi de cohésion, voilà, qui nous permet de nous réunir. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition du tournoi J'aime Boaké qui vise à détecter des talents footballistiques issus de Boaké, capitale de la région de Boaké.